quand j'ai préparé cette intervention, comme j'allais parler de choses que je connais finalement assez peu, j'étais voir mon ami Google en lui demandant de me trouver des nuages de mots avec tiers-lieux. Alors je trouvais des choses intéressantes, collaboration, usager, écoute, ouverture. Ah, puis ça, c'est la sérendipité. C'est des choses bizarres, voilà, qui arrivent, bon, une image comme ça. D'autres choses, fonction publique, manque politique. Et puis finalement, après, au niveau de notre service, on s'est un peu réunis. Je travaille au sein du service innovation et économie numérique, à la direction de l'économie régionale, de l'innovation et de l'enseignement supérieur. C'est tout un programme, hein. Et puis on s'est dit, finalement, quelques mots comme ça qui nous venaient ensemble. C'est usager au sens large, hein, pas usager du service public, usager d'un service, usager d'un lieu, usager. C'est communauté, c'est la création de communs, c'est le développement d'innovations à la fois sociales, économiques et politiques. Et voilà ce que, pour nous, en tout cas, les tiers-lieux font référence, à quoi les tiers-lieux font référence, excusez-moi. Et bien sûr, l'acteur territorial que nous sommes ne peut que se saisir de ce type de dynamique pour favoriser le développement du territoire. Alors, quel rôle pour la région là-dedans? Je pourrais vous dire, la région, c'est l'échelon territorial de la stratégie. Voilà, nous développons des schémas super intelligents en matière de développement économique, d'aménagement du territoire, d'innovation, etc. Bon, si on fait un peu plus simple, la région, c'est un ensemblier qui définit effectivement des politiques publiques et qui essaie de mettre en synergie des acteurs pour les réaliser. Alors, au travers de programmes qui ont été évoqués, un peu structurés, un peu rigides, pas forcément très feng shui. En la matière, pour ce qui concerne les tiers-lieux, effectivement, il faut peut-être un peu changer le regard, c'est-à-dire accepter le désordre, accepter l'idée que les objectifs, on les a à un moment donné et qu'ils doivent changer, et puis changer assez rapidement, et puis surtout accepter que l'acteur public, finalement, n'a qu'un rôle infime dans tout ce système, et qu'il doit être véritablement à l'écoute du terrain et en soutien aux initiatives locales. Quand je dis ça, ça veut dire qu'on doit être un catalyseur, finalement, de ce qui se passe sur le terrain. On doit être en capacité de mettre en valeur et de mettre en lumière. On doit également, finalement, outiller. Et le programme PACALAPS que j'anime est la suite de Marie-Christine Bouillet qui interviendra après moi, qui me l'a laissé dans un état magnifique d'ailleurs. Merci Marie-Christine. Embarque d'ailleurs un programme de recherche-action en matière de sociologie de l'innovation que nous allons compléter prochainement d'un programme de recherche-action au plan économique avec le regard de l'économie de la fonctionnalité. Tout ça à la disposition ensuite de l'ensemble des acteurs régionaux ou nationaux ou internationaux. Bien sûr, le rôle d'une collectivité territoriale comme la région, c'est aussi de mesurer les impacts, alors de ces politiques si possible, c'est pas toujours le cas, mais bon, mais aussi les impacts que ces écosystèmes produisent sur le territoire. Donc c'est en tout cas un des objectifs que nous avons. Et puis le rôle de la région, c'est aussi de faire ressources. Pas elle-même, mais en utilisant et en mutualisant l'ensemble des ressources disponibles sur le territoire. Nous avons bien sûr des réponses plurielles au sein de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le premier réseau des tiers-lieux que nous avons animé et que nous animons toujours, c'est le réseau des espaces régionaux Internet citoyens, qui est d'ailleurs une particularité en France. Aujourd'hui, ce programme valorise des dynamiques différentes, avec toujours la base de la médiation aux usages numériques, les ERIC, mais aussi des ERIC qui portent en plus des services particuliers aux citoyens, c'est les ERIC services, et enfin des ERIC qui embarquent avec eux de l'expérimentation, des projets d'expérimentation qui peuvent prendre la forme d'espaces de coworking, de Fab Lab, mais d'autres espaces. Nous avons des réponses ensuite sur la dimension des tiers-lieux au travers d'autres services, comme le service de développement de l'économie sociale et solidaire, pour ce qui le concerne,
et qui ne rentre pas dans les autres cases de la région. Et puis le service d'initiative territoriale qui peut aussi soutenir ces initiatives, notamment dans l'arrière-pays. Et enfin, nous avons le programme PACALABS que j'anime, qui, lui, a une finalité de développement économique. Donc nous soutenons au travers de ce programme les tiers-lieux qui ont pour objectif l'innovation sociale et économique. Alors PACALABS, c'est un programme qui date de 2008, qui porte la dimension usage de la stratégie régionale de l'innovation, je suis quand même un peu obligé d'en parler, qui, dans cette dimension, favorise dans un paradigme de triple-hélice, voire de quadruple-hélice avec l'usager au centre, l'innovation centrée usager au travers la médiation qu'apportent notamment les sciences humaines et sociales, puis on est quand même à la NSH aujourd'hui, et puis les pratiques du design, on a d'ailleurs des publications aujourd'hui, notamment sur cette dimension de l'innovation centrée usager. Je vous mettrai en référence, qui sont issues du travail que nous avons produit en matière de recherche-action avec le laboratoire Télécom Paritech et son antenne DXIS à Sofia, et la FING et la FING. Alors PACALABS aujourd'hui comporte 3 volets. Il a été cité largement dans les débats. Je développerai plutôt le 3e volet, Living PACALABS. 2 mots quand même sur le volet innover avec son marché. Il s'agit là d'un soutien aux entreprises qui vise à introduire l'usager le plus en amont possible du processus d'innovation. Donc on soutient cette dynamique d'usage au travers du processus d'innovation de l'entrepreneur. C'est un programme que nous cofinançons avec BPI-France. Nous avons un autre volet qui est le volet PACALITE, qui a été distingué dans le rapport d'Aki-Moural sur l'innovation territoriale, parce qu'il s'agit là d'un dispositif un peu disruptif d'innovation. Il s'agit d'un challenge régional d'innovation élaboré à partir de défis sociétaux qui s'adresse à tout type d'innovateurs sur le territoire. Nous en avons fait la première édition cette année, qui a été développée par la FING. Et c'est un peu la Starac de l'innovation, c'est-à-dire qu'on va solliciter les innovateurs un peu partout dans le territoire avec notre défi, on leur explique quand même un peu de quoi il s'agit, on leur demande de nous apporter des concepts. Ces concepts, on en sélectionne un certain nombre. Là, il y avait une 60aine de dossiers déposés cette année, une 20aine ont été sélectionnés. On les aide à faire grandir leur idée au travers d'une injection de design d'un côté, d'une injection sur la valeur économique de leur innovation de l'autre. Et puis on leur demande de nous ramener des démonstrateurs. À l'issue de cette 2e étape, on a sélectionné 5 projets sur une thématique environnementale cette année. Et ces 5 projets seront accompagnés ensuite par l'Agence régionale de l'innovation et l'internationalisation des entreprises pour qu'ils deviennent des solutions mises sur le marché, nous l'espérons en tout cas. Et puis nous avons un 3e volet qui est le volet écosystémique, qui est en fait la tache jaune au milieu de notre panneau, qui est le volet peut-être le plus important pour moi, qui est la mise en capacité du territoire régional en matière d'innovation ascendante. Il s'agit pour nous véritablement de développer à la fois les lieux et les services d'innovation au sein de la région. Pour cela, d'abord, ça s'adresse à qui ce programme? Ça s'adresse aux associations d'usagers, mais aussi aux associations de soutien à l'innovation et aux entreprises, aux entrepreneurs et aux territoires. On a 2 modalités. Alors on s'est dit, on ne va pas réinventer la roue, on a un truc qui marche pas mal en PACA, c'est le réseau des ERIC. On va proposer, déjà pour mettre en visibilité l'ensemble de ces acteurs au sein du territoire, un label largement ouvert, puisque ce label comporte 3 catégories, mais la première catégorie nécessite uniquement d'avoir une communauté avec une activité régulière, pas de forme juridique, pas de lieu,
La deuxième catégorie demande un peu plus de structuration, et la troisième catégorie vise plutôt ce qu'on a appelé les living labs tout à l'heure, en espérant qu'on puisse voir émerger ces structures au sein du territoire, au moins par métropole, à l'horizon 5 ans. Ce label est ouvert aujourd'hui. Nous labelliserons les premiers Living PACA Labs cet automne. Cet automne, lors d'une réunion dont nous n'avons pas encore fixé la date, mais ça ne devrait tarder. Et puis, la deuxième modalité de soutien à ces initiatives sera l'appel à projet. Donc, il devait y avoir un appel à projet en 2015. Il aura lieu en 2016, vraisemblablement, eu égard d'une part aux contraintes budgétaires qui étaient évoquées tout à l'heure par d'autres acteurs, mais également au contexte actuel, électoral, voilà, qui nous stérilise un petit peu l'action à horizon 6 mois. Voilà pour PACA Labs. Je vous ai laissé sur la slide, et vous avez à disposition à la fois les ressources qui composent notre univers et puis les liens pour nous contacter.